Moi, c'est un résultat que j'attendais beaucoup. Aujourd'hui, je vis pas du tout ce résultat comme un poids. Je vis ce résultat comme un soulagement. Je m'appelle Charline Pouillet, j'ai 25 ans, je suis normande et ma famille est concernée par la maladie de Huntington. Mon papa est malade de cette maladie et moi, je suis porteuse du même gène que lui. Donc, la maladie de Huntington, c'est une dégénérescence neurologique, héréditaire, incurable et orpheline. Elle touche 3 niveaux, cognitif, psychiatrique et moteur. Donc voilà, c'est une maladie héréditaire qui est dans ma famille depuis des générations, que moi j'ai connu ma grand-mère malade de cette maladie qui est décédée à 59 ans. Je ne l'ai pas connue, mais mon arrière-grand-mère avait aussi Huntington, elle est décédée à 45 ans et aujourd'hui elle touche mon papa qui a 52 ans et qui est très atteint par les symptômes depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et quand j'ai eu 18 ans, j'avais vraiment besoin de faire ces tests pour savoir si j'étais moi aussi touchée par ce gène, touchée par cette répétition d'erreurs, si on peut dire ça comme ça. Et donc, j'ai eu les résultats 1 an plus tard et je suis aussi concernée par cette maladie qui se déclenchera un jour, n'importe quand finalement. En fait, ça peut être demain, comme dans 10 ans, comme dans 20 ans. Et en fait, la particularité de l'hérédité de Huntington, c'est que quand le parent est porteur, il a un risque sur 2 de le transmettre à son enfant. Donc moi, il me l'a transmis. Et j'ai un petit frère de 20 ans qui, lui, a fait les tests il y a 1 an maintenant et qui n'est pas porteur. Quand on reçoit un résultat comme ça, c'est brutal en fait. Ça a beau, toute la procédure a beau avoir duré 1 an, on a eu tout le temps du monde pour s'y préparer. Parce que la préparation, c'est pas seulement sur cette année-là, c'est des années auparavant. Quand on sait qu'il y a un tel risque dans la famille, c'est quelque chose auquel on se prépare finalement. Moi, c'est un résultat que j'attendais beaucoup parce que, en fait, ça s'est très mal passé dans ma famille quand papa a développé les symptômes. Et donc, c'était un sujet d'angoisse pour moi de ne pas savoir si j'étais porteuse ou pas. Et en fait, c'était plus douloureux, je pense, de ne pas savoir. C'est difficile de recevoir un résultat comme ça, mais c'est moins difficile pour moi en tout cas, et chacun gère la chose comme il peut, comme il veut. C'est plus simple pour moi de savoir que d'être dans le doute. Parce qu'après, on porte forcément des interprétations à tout, et en fait, des fois, quand j'étais plus petite, je sais pas, j'avais l'impression que c'était Huntington et tout, alors que j'en savais absolument rien. Et donc voilà, et en fait, le jour où j'ai appris les résultats, paradoxalement, j'ai eu l'impression que la dernière pièce du puzzle venait se reconstituer. Et en fait, c'est comme si pendant des années, j'ai attendu ce résultat-là. Aujourd'hui, je vis pas du tout ce résultat comme un poids. Je vis ce résultat comme un soulagement de plus être dans l'inquiétude de savoir si je l'ai ou je l'ai pas. Voilà, je l'ai, c'est bon, c'est noté, c'est pris en compte. Et je vis dans un soulagement dans une légèreté de vie qui n'était pas vraie avant. Je pense que j'ai perdu en anxiété sur ce que va être ma vie dans 10 ans, j'ai perdu en anxiété sur des projections futures, etc. Parce qu'en fait, ça peut se déclencher demain. Donc, autant profiter d'aujourd'hui. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire comme ça du jour au lendemain. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est un truc qui m'est arrivé. Bon, voilà, j'ai eu les résultats, je suis devenue complètement carpe diem. Enfin, c'est pas ça. C'est un procédé, c'est une façon de penser qui se développe au fur et à mesure des années parce qu'on prend de la distance avec les choses et parce que j'apprends à vivre avec papa aussi. Je vois comment la maladie se développe sur lui et j'essaie au maximum de ne pas me projeter. Et c'est en ça que l'exercice est très difficile mais très instructif aussi, c'est que je suis porteuse d'une maladie dont je vois les symptômes quotidiennement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Mais comment tu fais ? Ça doit être super dur, tu sais ce qui t'attend et tout ça. » Mais en fait, quotidiennement, c'est pas si dur. Parce que, sincèrement, je vois papa développer les symptômes et je ne me projette pas dans papa. Bon, c'est pas un exercice si facile. Parfois, j'ai des moments de faiblesse, on va dire, où je me dis « Waouh !» Ah oui. Mais en fait, quotidiennement, c'est pas du tout ce qui m'envahit. Donc, ce résultat, il est très libérateur, en fait. Alors aujourd'hui, j'ai pas du tout de symptômes. Ça m'arrive parfois de faire des espèces de périodes un peu stressantes où j'ai l'impression de développer les symptômes. Ça dure parfois 2 jours, parfois 1 semaine, parfois 1 mois. Mais en fait, une fois que cette période de stress est passée, ces petits symptômes
disparaissent, donc je peux même pas les assimiler à des symptômes de Huntington. On va dire que c'est plutôt des périodes de doute où je sais pas, je me mets à avoir des petites contractions musculaires parce que je suis plus stressée que d'habitude, et en fait, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Donc ça, c'est des périodes de stress, mais aujourd'hui, non, j'ai pas les symptômes. Enfin, je crois pas. Ouais, alors la maladie de Huntington, ça c'est une grande force de ces dernières années, c'est que toute la prise en charge autour de Huntington s'est beaucoup développée et améliorée. D'ailleurs, on vit beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps avec Huntington aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple. Parce que, la difficulté de cette maladie, c'est qu'elle touche vraiment plein de niveaux. Elle touche le côté cognitif, le côté psychiatrique, le côté moteur. Donc, toute la prise en charge est très très lourde. Par exemple, papa aujourd'hui, il va avoir une orthophoniste, un kiné. Il est aidé dans son quotidien par des aides à domicile, par des infirmiers. Il voit un neurologue une fois par an. Voilà. C'est une prise en charge pluridisciplinaire qui demande une coordination de fou et une prise en charge qui n'était pas vraie il y a encore 20 ans. Donc c'est quelque chose qui s'est extrêmement développé, et ça c'est génial. Il y a plus de 20 ans, on vivait 5 à 10 ans de la maladie. Aujourd'hui, on vit jusqu'à 20 ans avec la maladie. Donc c'est clair que la prise en charge, c'est vraiment développé de manière très, très globale, on va dire. Cette maladie, nous, dans les premiers temps du développement des symptômes, elle nous a beaucoup isolés. Et là où j'ai trouvé ma résilience et ma soif de vivre, ça a été le sport. On s'est lancé depuis 2018 maintenant avec mon frère dans des défis sportifs tous les ans, donc à base de montagne, de vélo, de course à pied, de triathlon, etc., pour faire parler de la maladie. Et en fait, ce qu'on y a trouvé, c'est justement beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'aide, d'entraide. Là où la maladie nous a longtemps isolés, faire du sport et faire un événement sportif autour de Huntington en disant on fait ça pour Huntington, ça nous a apporté tout un entourage qui a été très salvateur. Quand on est touché par Huntington ou une autre maladie, je pense qu'il n'y a pas forcément de distinction à faire. Je pense que c'est important de ne pas rester isolé. Et je pense que ça a été ça le plus dur au début pour nous, c'est que on s'est enfermé dans une spirale très négative où on ne trouvait personne, on ne trouvait pas l'aide, on ne trouvait pas les solutions, parce qu'en fait, pour une maladie incurable, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et en fait, je pense que la résilience, elle est à trouver dans le fait de partager, dans le fait de se faire aider. Après, il n'y a pas besoin d'aller gravir des montagnes pour trouver ça. Hein. Il y a plein d'associations, il y a plein même sans parler d'associations, en fait, d'événements locaux ou de cercles, en fait, de rejoindre des cercles qui peuvent apporter du baume au cœur, qui peuvent apporter de l'importance à ces personnes handicapées ou en difficulté, etc. Mais je pense que la pire chose à faire, en tout cas, c'est de s'isoler, et c'est extrêmement important de trouver de la ressource parmi des gens qui ont du temps à donner, qui ont de l'amour, etc. Et voilà, je pense que ce soit pour Huntington ou toute autre maladie ou toute autre situation difficile de manière générale, l'important et le point d'orgue est à mettre sur le collectif. Donc du coup, dans le cadre de ces défis sportifs qu'on réalise tous les ans, on a créé une association qui s'appelle On déteine contre Huntington, dont le but est double: sensibiliser à la maladie et récolter des fonds. Donc voilà, donc nos actions, elles se mènent par le sport, à travers le sport. Une fois par an, on fait un défi sportif, mais aussi par plein d'autres manières. On intervient dans des écoles ou lors de débats ou dans des entreprises même parfois.